USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Midi. Le 12-30. Merci de rester fidèle à nos programmes. 12 heures passées de 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Après son installation, le conseil local de la pêche artisanale entend mener le combat pour la prise en charge des préoccupations des acteurs qui s'activent dans ce domaine au niveau de la région de Kaffrine. À l'instar des autres localités, la région de Kaffrine a aussi célébré la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À cette occasion, 2 ouvrages ont été présentés au public. Vous aurez les actualités hors de nos frontières avec Mohamed Lou. Avant l'information sportive qui va mettre fin à ce journal assuré à la partie technique par Sedina Alin Sissi. À la présentation, d'abord à Kaffrine, un conseil local de la pêche artisanale a été installé hier. L'objectif de ce CLPA est de prendre en charge toutes les préoccupations du secteur dans la région et de permettre aux acteurs de développer davantage les activités halieutiques dans la région. Les détails avec Morka. Pour donner des conseils et participer à la gestion durable des ressources halieutiques, un conseil local de pêche artisanale vient d'être installé à Kaffrine. Ahmed Diarra Diop en est le chef de service régional. L'objectif de la mission qui est venue de Dakar, c'est d'installer un conseil local de pêche artisanale qui regroupe le département de Koungheul et de Kaffrine. Le rôle du CLPA, c'est pour donner des conseils et participer à la gestion durable des ressources halieutiques. Ce CLPA permettra aux acteurs de la pêche de la région de faire des propositions pour mieux améliorer le secteur, poursuit Ahmed Diarra Diop. Avant, c'était des directives qui venaient d'en haut. Maintenant, on préfère l'inclusivité, la participation des acteurs. Les acteurs à leur niveau vont faire des propositions parce que les gens ont en général des besoins spécifiques à leur localité et ils vont faire des propositions qui seront étudiées et l'autorité administrative va émettre un règlement. Par rapport aux nombreuses difficultés notées dans le secteur de la pêche dans la région de Kaffrine, ce conseil leur servira un cadre d'échange et de partage pour trouver ensemble des solutions. Ce conseil est un forum pour prendre en charge toutes les préoccupations des pêcheurs. Et comme on le dit souvent, quand les gens sont regroupés, sont forts. Je pense que ça sera un creuset où les gens pourront prendre en charge leurs préoccupations quotidiennes. Comme on l'a dit tantôt, à Kaffrine, il y a beaucoup de problèmes concernant la pêche dans sa globalité. Il est aussi dans le cadre du mareyage. Les gens ont beaucoup de problèmes compte tenu de la situation climatique à Kaffrine. Et je pense qu'il faut prendre en charge vraiment dans le cadre du CLPA leurs préoccupations à travers le PTA, le plan de travail annuel qu'ils doivent mettre sur pied au début de chaque année. À rappeler que même si la région de Kaffrine ne se trouve pas dans le littoral, néanmoins, nombreux sont des acteurs qui s'activent dans ce domaine. Car merci. L'aquaculture est balbutiante dans la région de Kaffrine. Cependant, l'État est en train de développer des stratégies pour booster cette activité. Écoutons à ce propos Ahmed Diarra Diop, chef de service régional de la pêche, au micro de Morka. À l'échelle régionale, il est vrai que l'aquaculture est balbutiante, mais on note une volonté de l'État de booster l'aquaculture dans la région. Et ce n'est pour rien qu'on a créé l'Agence nationale de l'aquaculture. Il est vrai que dans la région, l'aquaculture est balbutiante, mais il y a un représentant de l'ANA qui travaille dans le cadre d'un protocole avec Proval CV pour la mise en place d'exploitation aquacole. Et vu l'intervention des acteurs qui s'intéressent à l'aquaculture dans la région, on a bon espoir. À quelques mois de l'installation de l'hivernage, Ibrahim Dieng, opérateur et producteur
au niveau de la région de Kaolack salue les mesures prises par les nouvelles autorités pour une bonne campagne agricole. Sur ce, il estime que le nouveau ministre en charge de l'agriculture a tous les atouts pour diriger ce département stratégique. Il est au micro de Adam Assar. De toute façon, nous avons espoir à notre nouveau gouvernement, surtout à notre nouveau ministre. Nous avons confiance et nous avons espoir aussi. Donc je pense que vraiment avec la campagne, la situation va changer quand même. Et nous avons espoir avec le gouvernement qui s'approche dans 2 mois. Je pense que toute la situation va se décanter et se régler, quoi. Mais nous avons confiance à notre nouveau ministre, quoi. Parce que c'est un homme du Sérail et que nous avons confiance en lui. Mais de toute façon, il a beaucoup d'attentes, quoi. Parce que je pense que au niveau de l'agriculture, surtout au niveau des semences, il y avait beaucoup d'irrégularités. Et je pense qu'il doit prendre des mesures pour que toute la situation se décante, quoi. Et que les intrants aillent directement chez les producteurs. De toute façon, ça c'est une bonne chose. C'est le nouveau gouvernement va prendre des mesures. Bon, il faut qu'ils prennent des mesures qui vont à ce sens de régulariser le problème des producteurs. C'est quand on parle d'agriculture, on parle de producteurs, on parle des paysans. De toute façon, ils ont pris la décision de prendre des mesures. De toute façon, on va les accompagner quand même. Que vraiment, nous sommes d'accord sur ça, qu'ils prennent des mesures pour que le tout se passe dans la transparence. De toute façon, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer sur le problème des prix. Parce que vraiment, on ne sait pas encore quelle est la décision qu'ils vont prendre. Et ces nouveaux dirigeants, on ne sait pas. Mais je pense je sais qu'il y aura un changement quand même. Parce que vraiment, ils tiennent beaucoup à l'agriculture, ce nouveau gouvernement-là. Et je pense qu'ils vont faire des progrès en ce sens. À 12h, passé de 37 minutes en plus bref, 3 corps sans vie, c'est le bilan du chavirement d'une pirogue dans la commune de Nabadji. Selon les sources, l'un des membres de la famille des victimes, les 2 femmes voulaient traverser pour rejoindre leur champ. Malheureusement, elles ne savaient pas nager et tout un coup, la pirogue a chaviré. Les 2 femmes et l'enfant âgé de 8 mois ont été inhumés à Tigiri-Siré. Parlons toute autre chose, il s'agit de l'éducation avec l'amphi de rentrée de l'IFR Sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture et nutrition de l'USN, l'université du Sine Saloum. El Hadji Ibrahim Magnas s'est tenu hier au campus de Kaffrine. Une occasion pour l'amicale et les autorités pédagogiques et sociales de révéler que toutes les dispositions sont prises pour accompagner les étudiants. Compte rendu signé Mohamed Lou. L'UFR Sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture et nutrition de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahim Magnas a tenu ce mardi 23 avril son amphi de rentrée pour les nouveaux bacheliers. En collaboration avec les œuvres sociales, des dispositifs ont été pris par l'amicale pour mettre les nouveaux bacheliers dans de bonnes conditions, selon Hippolyte Alifaï, président de la commission pédagogique de l'UFR. Du côté social, pour les hébergements, pour tout étudiant qui n'a pas là où loger, cours que se signale et on lui essaye de mettre là des places pour éviter que des étudiants viennent ici et de ne pas avoir des logements. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux bacheliers, le professeur Cheikh Thiaw, directeur de l'UFR Sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture et nutrition, a mis l'accent sur le modèle pédagogique novateur de l'UFR, capable de former des professionnels dans divers métiers et des chercheurs universitaires. Malgré les déficits de personnel, ce qu'on est en train de voir actuellement, je suis en train de sortir de 2 laboratoires. Donc le laboratoire pour tout ce qui est l'aspect zootechnique et santé animale, et un autre laboratoire pour tout ce qui est des activités ou des manipulations qui vont toucher les denrées alimentaires donc d'origine animale de manière globale. Dans son intervention, M. Ndao, le représentant du directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine Saloum, est revenu sur les instructions du directeur pour répondre favorablement aux besoins des étudiants du point de vue social. Le directeur, comme je l'ai déjà dit, c'est un universitaire qui a une idée claire, nette et précise sur l'enseignement supérieur. Lui, il nous a toujours instruit d'accompagner les étudiants. Traiter les étudiants comme nous traitons les membres de nos propres familles. Cela veut dire que nous aussi, nous ne devons pas ménager aucun effort de jour comme de nuit pour vous accompagner. Cet événement annuel s'est déroulé à l'amphithéâtre du campus de Kaffrine et a vu la participation des autorités pédagogiques, du CROUS et des étudiants.
Mohamed Lo, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été célébrée hier à la salle polyvalente de Kaffrine. Au menu, deux ouvrages ont été présentés par leurs acteurs. Cependant, cela a permis un échange entre l'auteur et son public. D'après le directeur régional du centre culturel de Kaffrine, plus de détails avec Amina Diouf. La journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été célébrée à Kaffrine à travers une conférence de présentation des ouvrages qui fut un échange entre l'écrivain et son public selon Abdourahmane Diallo, directeur du centre culturel régional de Kaffrine. C'est une conférence présentation où il faut présenter juste les deux ouvrages. Les écrivains ont eu la chance face au public de présenter leurs ouvrages et ils ont eu des questions. C'était un échange entre le public qui a la plupart d'entre eux lu les livres, qui ont posé des questions et c'était un échange entre l'écrivain et son public. Au menu, le temps d'une vie entière, un livre qui reflète les conditions de la femme d'après son auteur Bara Bolobndao. Voilà, donc j'ai écrit 4 livres, je suis bientôt à mon 5e livre qui sera publié bientôt. Maintenant, ce qui m'a poussé à présenter le livre Le temps d'une nuit entière, parce que Le temps d'une nuit entière, ce livre est rattaché à la terre d'Okoumane, parce que c'est ce livre qui avait remporté le prix de poésie du FESNAC, donc de la 11e édition, qui s'est déroulée ici à Kaffrine. Voilà, donc c'est pourquoi je me suis dit, puisque cette œuvre reflète en réalité que les conditions de la femme, les conditions que la société ou bien que la communauté du Saloum est en train de vivre, on a jugé nécessaire de pouvoir présenter cette œuvre. Une occasion pour Balé Choban de présenter son œuvre intitulée Le reflet de ma plume. Le choix a été fait par le directeur du centre culturel qui m'a proposé de parler du livre. Et d'ailleurs, c'est mon premier livre, donc parler de ce livre, de cet ouvrage, de cette pépite me fera beaucoup de bien parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et étant donné que j'ai déjà programmé la cérémonie de présentation et de dédicace et que ça ne s'est malheureusement pas encore tenu, c'était une occasion, une première même, pour parler de cet ouvrage, expliquer, donner les détails par rapport à cet ouvrage, mais aussi présenter en miniature l'ouvrage en question qui est Reflet de ma plume. A signaler que la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région sous la présence effective des autorités locales et des élèves de Kaffrine. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Toujours 43 minutes, l'heure d'aller à la pêche de quelques informations hors de nos frontières et d'accueillir notre confrère Mohamed Lo. Mohamed, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Les actualités internationales que nous démarrons au Nigeria, un sommet organisé face au fléau du terrorisme au Sahel. Des dirigeants africains se sont réunis au Nigeria pour parler de contre-terrorisme, l'insécurité sur le continent et notamment dans la région du Sahel. Selon Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, la région représente désormais près de la moitié de tous les décès dus au terrorisme dans le monde. Et au Mali, les partis politiques demandent à la Cour suprême d'annuler leur suspension. Les organisateurs maliens signataires de la déclaration du 31 mars ont déposé avant-hier un recours devant la Cour suprême afin d'obtenir l'annulation du décret qui a suspendu le 10 avril dernier les activités à caractère politique. À Kiev, en Europe, Kiev cherche à faire rentrer au pays les Ukrainiens en âge de combattre. L'Ukraine a annoncé hier avoir suspendu ses services consulaires pour les hommes âgés de 18 à 60 ans et vivant à l'étranger dans le but de les inciter à rentrer au pays. Seule la délivrance de cartes d'identité pour rentrer en Ukraine est maintenue. Et au sud de la Chine, pour terminer, les inondations ravagent tout. La région du Jiangxi au sud de la Chine a proie depuis jeudi à des inondations causées par des pluies torrentielles. Des glissements de terrain ont provoqué des ravages et l'eau bloque l'accès aux infrastructures. La ville Shenzhen, peuplée de 18 millions d'habitants, est totalement inondé. Et c'est tout? C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières, Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons plonger dans les actualités sportives.
Les actualités sportives que nous démarrons avec la Ligue 1 et 1 du française. Au menu, à 17h, Lorient de Bambadji fera face au Paris Saint-Germain. À 19h, Marseille de Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pape Gueye fera face à Nice. À 19h, Monaco de Krépin Diatta face à Lille. Et en Angleterre, à 19h, Everton de Idrissa Gana Gueye fera face à Liverpool de Mohamed Salah. Manchester United à Sheffield United. C'est tout pour ce journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Mamadou Ndiaye. Midi. Le 12-30. Après son installation, le conseil local de la pêche artisanale entend mener le combat pour la prise en charge des préoccupations des acteurs qui s'activent dans ce domaine au niveau de la région de Kaffrine. À l'instar des autres localités, la région de Kaffrine a célébré aussi la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À cette occasion, deux nouveaux ouvrages ont été présentés au public. Vous avez écouté les informations internationales avec Mohamed Lo avant l'information exhaustive qui a mis fin à ce journal assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissé. À la présentation, c'était Mamadou Ndiaye. Prochain rendez-vous à 13h30 pour la version Wolof de tout ceci. Mais d'ici là, restez connectés à nos programmes. Plus